Eh bien bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau tuto d'une pièce qui est assez complexe à réaliser. Et c'est une pièce qui est censée être une grille de haut-parleurs. Alors j'ai tiré je vais refaire le tuto qui est déjà existant sur la chaîne Fusion 360 Schul. C'est une chaîne qui est en anglais. Donc l'homme ici l'a dessiné et expliqué comment il faisait en anglais. Et moi, je vais refaire ça en français parce que je trouve la pièce qui est très belle déjà de point de vue et que ça apporte tout un lot de savoir-faire aussi que je vais vous transmettre. Donc, on y va. On crée un nouveau document, un nouveau projet. Appelez ça comme vous voulez. Je viens créer un sketch sur le plan front. Et on va dessiner notre dôme. Donc on va prendre l'outil ligne. On va tracer une ligne comme ceci. Une deuxième de 88 mm. Je prends un arc en 3 points. Donc moi je l'ai mis ici au-dessus. Sinon il est là. Arc 3 points. Je viens cliquer sur les deux points qui sont ici et je lui donne une courbe, peu importe comment. Je viens tracer une autre ligne ici comme ceci. Escape. Cette ligne, je la mets en construction avec la touche X du clavier. Je viens ajouter la contrainte tangent de l'arc par rapport à la ligne. Voilà. Escape. D pour dimension. Je vais donner un rayon à mon arc de 120 mm. Voilà. Mon sketch est tout noir. Alors ici, je vais faire Escape pour enlever le truc de cotation. Je sélectionne ma ligne et je la transforme en centerline, donc en axe. Bien. Je peux terminer mon sketch et cliquer sur Revolve, donc une révolution. Et comme la ligne qui est ici, c'est un axe, eh bien, Fusion déterminait automatiquement que le profil qui était attaché, c'était ça qu'on voulait faire, de ça qu'on voulait faire une révolution. Donc, OK. Je pivote un petit peu ma pièce. Je sélectionne la base de mon dôme et je viens faire Shell, donc l'outil coq Shell. Et je viens donner 3 mm d'épaisseur. Enter. Bien. Maintenant que notre dôme est fait, on va créer, je vais cacher mon body et créer un sketch sur le plan ici et dessiner mon hexagone déjà. Donc polygone, circonscrit. Je viens tirer comme ceci. Je viens mettre la dimension de 35 mm. 6 côtés, ben, c'est ce qu'on veut. Enter. J'utilise la contrainte horizontale verticale et je viens mettre cette ligne verticalement. Donc mon sketch est tout noir, c'est parfait. Escape. Je viens directement aussi faire un offset de cet hexagone de -5 mm. Et je vais redessiner à l'intérieur un autre hexagone. Donc la même chose. De 4,5 mm. En 6 côtés. OK. Donc pareil, j'utilise la contrainte horizontale verticale. Je clique sur la ligne. Voilà. Maintenant, il me faut 2 lignes supplémentaires dans cet hexagone. Je fais rejoindre le milieu de la ligne, comme ceci. Voilà. Escape. Je sélectionne mes 2 lignes, maintenant la touche CTRL appuyée, et j'appuie sur X pour les mettre en construction. Finish Sketch. Voilà.
Maintenant, je peux faire réapparaître mon body. Je viens faire un split body de mon dôme avec mon hexagone. Je ne peux pas malheureusement sélectionner le deuxième et faire deux outils de coupe. Je vais être obligé de le faire en deux fois. Donc je vais faire déjà une première fois, comme ceci. Voilà. Je sélectionne le body 1 qui est mon hexagone. Je refais l'opération. Select. Je fais réapparaître mon sketch numéro 2. Et je viens sélectionner le deuxième, donc les lignes intérieures de l'hexagone. Je fais OK. Alors, hexagone, ça c'est le dôme, ça c'est le bord. OK. Donc on va renommer ici hexagone. Ici, on va renommer aussi hexagone bordure. Voilà. On n'hésite pas à déplacer comme ceci et on s'organise correctement. Maintenant, ces deux-là, je peux les cacher. Mon sketch ici, je peux le cacher aussi en attendant. Ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est de faire une découpe. Donc si je reprends ma pièce qui est ici, en vue de dessus, on voit que je dois couper ma pièce dans ce sens-ci, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc 3 découpes. Donc on va le faire. Split body. Je l'ai mis en haut. Hein. Vous savez comment on met les icônes en haut. Ce qu'on veut couper, ben, c'est notre dôme. L'outil, ben, on va sélectionner la face qui est ici. On coche bien Extend. On fait OK. Et on recommence. Split body. Ce qu'on veut couper, c'est cette partie-ci, ici à gauche. L'outil, ben, c'est cette partie-là, de cette face-là. Et on recommence encore une fois. Split body. Ce qu'on veut couper, c'est cette partie-ci. Avec quoi? Avec cette partie-là. OK. Maintenant, on se retrouve bien avec notre body qui est coupé. Donc ceci, je vais le renommer. Donc ça va être la partie ring. Donc les anneaux. Ring. Panel. Donc le panneau des anneaux. Celui-ci, ça va être le triangle. Donc je le renomme également. Triangle. Panel. Voilà. Et cette partie-ci, le body 2 et le body 6, donc ces deux parties-là, je fais un clic droit dessus et je fais Remove. Voilà. Alors on va s'occuper maintenant de la partie des anneaux. On va cacher ici le body triangle. Et je viens me mettre ici sur Front. Je vais créer un sketch. Donc ici. Je vais simplement tracer une ligne. Comme ceci. Je viens paramétrer et mettre une contrainte horizontale, verticale du point pour qu'il soit à la même, qu'il soit aligné sur le point central. D pour dimension. De là à là, je veux 7 mm exactement. Et la longueur, on va dire qu'on veut 100 mm. Ça n'a aucune importance, il faut juste que ça dépasse de l'objet.
Voilà. La ligne est toute noire, je peux faire Finish Sketch. Je n'ai besoin que d'une seule ligne en fait. Maintenant, je vais faire une extrusion. De quoi? Je vais ici déjà me paramétrer ici en Scene Extrude. Donc, modifie bien ce paramètre. Select le profil, donc ça va être la ligne. Et on va faire une symétrie. Et on va bien couper comme ça tout le long. Alors, on va paramétrer l'épaisseur de notre trait. Ici, on va mettre 5 mm. Et on veut que ce soit centré sur la ligne, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc, d'une simple ligne, nous avons fait comme un rectangle qu'on a extrudé. Comme ceci. On est en cut et on fait OK. Maintenant, nous allons faire un réseau rectangulaire. Donc, rectangular pattern. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire, donc l'extrusion. La direction sur la hauteur. Je veux un espacement de 9 mm. Et combien j'en veux? J'en veux 3. Donc mettez bien spacing, ne restez pas en extant, mettez bien spacing 9 et 3. OK. Voilà. Donc cette partie ici, donc celui-ci qui est tout en haut, on n'en a plus besoin. Donc on fait remove. Et on va renommer nos anneaux, enfin nos parties d'anneaux. Donc ici, ça va être ring bottom, donc l'anneau du bas. Celui-ci, ça va être ring middle. Et l'autre ici, ring top. Voilà. Je peux enlever le S, mais de toute façon, ça n'a aucune importance de comment c'est écrit, on s'en fout. Voilà. Alors, ce qui nous importe maintenant, c'est de les classer et de les arranger correctement, qu'on sache ce qu'on fait. Donc top, middle, bottom, c'est parfait. Je viens cacher maintenant mes anneaux. Je vais m'occuper de la partie triangle. Je mets en vue home. Je viens cliquer ici sur la surface et lui donner une épaisseur supplémentaire. Donc ici on va cocher offset face. Donc il est ici par défaut, normalement chez vous aussi. Offset face. Et là on va lui dire 6 mm. Voilà. Donc on a augmenté son épaisseur. Maintenant on va aller dans l'onglet surface, ici en haut. On va faire ici un offset de quoi? De cette face-là, de moins 2 mm. On fait Enter. On recommence l'opération. Offset de cette face-là, moins 4 mm. On vient dans Modify, Split Body. Ce qu'on veut couper, c'est notre body ici. Avec l'outil, on les sélectionne tous les deux. Et on fait bien une extension de l'outil pour que ça dépasse de partout. Voilà. On fait OK. Ces deux bodies ici,
les deux body surface, je n'en ai plus besoin. Je peux faire remove. Nous avons nos 3 pièces ici qui nous intéressent. Alors, on va renommer aussi ici correctement les choses pour bien s'organiser, savoir ce qu'on fait. Triangle bottom, donc le triangle du bas. Ça, c'est le triangle du top, donc le triangle du haut. Et celui-là, c'est celui du milieu. Voilà. Donc ici, on réarrange pour savoir ce qu'on fait. Voilà. Allez. Top. Middle et bottom. Ok. Je viens cacher ici mes deux autres triangles. Le triangle top, je reviens dans l'onglet solide. J'ai besoin de créer un shell, donc une coque si on veut. On va vider le milieu de la face. Donc on vient sélectionner les deux faces, l'extérieur et l'intérieur. Et on lui donne une épaisseur de 5 mm, comme ceci. On fait pareil avec les autres triangles. Shell, on sélectionne les deux faces intérieure et extérieure. Celui-ci, celui du milieu, on va lui donner une épaisseur de 7 mm. Et on termine avec l'autre. Pareil, shell, on sélectionne la face extérieure et l'intérieur. Et celui-là, on dit qu'on veut 9 mm d'épaisseur. Ok. Je fais réapparaître mes 3 triangles. Et on vient créer un filet, donc un congé, sur les arêtes ici à l'intérieur. Donc celui-ci, ça va être 5 mm. Je viens cliquer sur le plus qui est ici. Je viens faire ajouter ceci avec une valeur de 7 mm pour ceux-là. Je viens faire plus ici. Et je viens cliquer sur mes lignes ici. Voilà. Et je fais la même dimension de l'autre. Ça fait 9. Donc vous avez vu, on a fait 5, 7, 9. Et bien on fait pareil avec les filets, 5, 7, 9. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, on va revenir dans l'onglet surface. J'ai besoin de recréer un offset mais de cette face ici à l'intérieur. Et là, je vais dire en fusion que je veux moins 2 mm. Voilà. Je fais OK. Maintenant, je viens dans Modify. Je viens faire Split Face. Donc, on va simplement couper la surface en haut de ce triangle ici. Donc, on clique sur la surface qui est ici. L'outil, ça va être le body qu'on vient de créer. On fait une extension. Et on fait OK. Voilà. Le triangle, enfin le body ici, je peux le sélectionner, clic droit, remove, je n'en ai plus besoin. Je reviens dans l'onglet solide et je viens faire un offset face de ce qu'on vient d'obtenir. Ici, je vais mettre 2 mm et je fais OK, Enter. Donc voilà. Jusque là, si vous m'avez suivi, c'est pas encore trop compliqué. Et ça va se simplifier encore avec ce qui suit. Donc maintenant,
Je peux faire réapparaître mes anneaux. Et faire un combine de tout ça. Ok. Je peux cacher mon body en attendant. J'ai besoin de créer un sketch sur le plan ici qui est au sol. Donc on est en vue top. Je viens créer un cercle à peu près ici de 13 mm. Je veux que ce cercle soit aligné sur mon point central et à une distance, donc la touche D du clavier, de là à là, de 83 mm. Finish sketch. Je fais extrude. Donc mon body, enfin mon profil c'est sélectionné. Je fais réapparaître mon corps ici. Et je lui dis que je veux extruder de 30 mm. Pas en cut, mais en joint. Là je fais OK. Maintenant je vais utiliser l'outil All. Je sélectionne la face ici au-dessus. Je prends la main, je fais glisser mon cercle, je viens vers le centre jusqu'à ce qu'il se colle. Pop, voilà, il s'est collé tout seul. Et maintenant, je viens cliquer et paramétrer mon trou. Donc, distance, je mets All. Ici, je coche ici au milieu, je coche celui-là et le plat. Je modifie ici la dimension. Donc, ça va être 9 mm. 28 mm de hauteur ici et mon trou final en dessous va faire 5 mm. Je fais OK. Donc on a bien un trou comme ça. Alors maintenant ça dépasse. On va devoir couper notre trou qui est ici, notre système de fixation de grille. Donc avec la hauteur que nous avons ici. Voilà, donc pour ce faire, on va cliquer sur Split Body. On sélectionne notre body. L'outil qui va servir à couper, ça va être la face ici qui est en haut. Comme ceci, on extend et on fait OK. Cette partie ici, on n'en a plus besoin, on peut faire Remove. Voilà. Et maintenant, on va recréer ce cercle, enfin ce trou ici. Alors, on va créer un réseau circulaire. Réseau circulaire de coin, des fonctions. Et on vient sélectionner l'extrusion, le trou, le split body. D'accord? L'axe, ça va être l'axe qui est ici, le bleu. On va déterminer un angle de 60 degrés. Combien est-ce qu'on en veut? On en veut 2. On ne veut que cette partie-là. Et on se met ici en identique. Donc il va couper également en même temps. Voilà. On se retrouve avec un ring top 1 qui est de trop. Qui est vide. On peut faire Remove. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va s'occuper de notre hexagone. Je peux cacher ceci en attendant. Je fais réafficher mon sketch numéro 2. Et je viens faire une extrusion
deux coins de mon hexagone central qui est ici. Distance all, donc je viens dépasser, enfin je viens couper en travers de tout. Et je fais OK. Maintenant, j'ai besoin d'un réseau rectangulaire. Deux coins de la fonction qu'on vient de faire, donc la découpe, donc le cut, l'extrusion de ceci. D'accord. Je me mets la direction, je viens sélectionner les deux petites lignes qu'on a mis en construction tout à l'heure. Voilà. Je me mets en spacing, donc en espacement. J'en veux 10 sur une distance de 11 mm. En symétrie. Donc on vérifie que voilà, on est bien en symétrie. Et on fait pareil en dessous. Donc 10, 11, en symétrie. Et on reste en ajuste. On fait OK. Voilà, donc on laisse Fusion travailler un petit peu. Si on a un ordinateur qui est pourri comme le mien. Voilà. Je fais réapparaître l'hexagone bordure. D'accord, je viens faire un combine de mes deux hexagones. OK. Je peux cacher mon sketch numéro 2. Je n'en ai plus besoin. Je peux faire réafficher mon ring top là qui contient les anneaux et mes triangles. Alors ce qu'on va faire, on va faire un réseau circulaire. Donc un circular pattern. Deux coins du body. Donc mon ring, ceci. L'axe bleu qui est ici. Combien j'en veux? Ben, j'en veux 3. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire combine de tout. Comme ceci. Je fais joint. OK. Et nous voilà avec notre grille. HP. Voilà, c'est terminé. On peut lui mettre la texture qu'on veut. Clic droit, apparence. Moi j'aime bien celui-ci. Voilà, je fais glisser simplement, ou bien je fais glisser ici à la place de l'autre. Et je fais OK. Voilà, avec une belle grille de haut-parleurs qui est magnifique. Je remercie son auteur parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. À vous de jouer et essayer de reproduire la même chose. Voilà. Allez, à bientôt.